Jean-Charles Sabatier. Mais quel homme! Salut à tous, c'est Falk. Aujourd'hui, petite review du match de l'équipe d'Allemagne contre l'Écosse. Et waouh, quel match! Bon, déjà, on peut quand même commencer par parler de cette ouverture. Franchement, sympathique, hein, l'ouverture, ce qu'ils ont créé, quelque chose de bien. Voilà, c'était sans plus, c'était sympa, les musiques, la transition était cool. Mais bon, hein, ce qu'on attendait clairement tous, c'était le match qui arrivait juste après. Bon, et là, petite surprise, je suppose, mais l'équipe, du coup, qui a joué contre l'Écosse, c'était exactement la même équipe que contre la Grèce. Hein. Donc on se retrouve avec Neuer au cage. Choix plutôt logique hein, par rapport à ce que Nagelsmann nous a déjà montré. On a Rüdi Garcia en défenseur central, Kimmich et Mittelstädt en tant que latéraux. En 6, il nous a mis Andrich et Toni Kroos. Et en attaque, on se retrouve avec Florian Wirtz, Gundogan en 10, Musiala à droite et Havertz en pointe. Voilà, c'était annoncé, ça a été fait. Donc finalement, la seule petite surprise de la composition, c'est Andrich qui débute le match. Je n'aurais personnellement pas pensé ça, je pensais que Gundogan allait retrouver son poste de 6. Il a décidé de jouer ainsi, ça a porté ses fruits finalement sur le match. Pas de suspense, hein. L'Allemagne étrille l'équipe d'Écosse. Hein. Sur les stats, on est quand même sur 20 tirs à 1. Et ce seul tir de l'Écosse n'est même pas cadré. Hein. D'ailleurs, ils ont fait l'exploit d'avoir un tir pas cadré et un but quand même. C'est plutôt pas mal. Bon, les Allemands, 20 tirs, 10 cadrés. Et franchement, quand on regarde le match, ils auraient pu en mettre plus. Vraiment. Et on les a vus très motivés dès le début de match. Hein. Les Allemands, vraiment, dès le coup d'envoi, ça va en avant, ça essaye de marquer. Wirtz et Musiala. Mais il n'y a pas à être aussi talentueux en fait. Musiala, sur tout le match, les dribbles impeccables. Hein. Des fois, alors, il y a toujours ce petit problème de, il pourrait faire la passe avant de tenter le dernier dribble pour éventuellement arriver sur quelque chose de plus dangereux. Wirtz, c'est totalement chirurgical. Il y a ce fameux tir hors jeu en début de match. Ça a annoncé la couleur. Et franchement, ok, les Allemands sont très entreprenants en attaque. Mais par contre, cette équipe d'Écosse, qu'est-ce qu'elle était agressive! Vraiment, le nombre de fois où ils leur ont marché sur les pieds, ça m'a halluciné. En même temps, c'était logique. Hein. Là, on a vraiment eu la technique des Allemands contre le physique des Écossais. Ils avaient que ça pour se sauver éventuellement. Bon, et on a quand même un symbole de cette très bonne équipe d'Allemagne. Toni Kroos. Faut qu'on en parle. Déjà, le gars, tranquillou, il part avec un record. 99% des ballons et de ses passes étaient réussis. 99%. Malgré le fait qu'il tombait 2-3 fois lorsqu'il faisait des passes. Bon, il y en a une, elle a mis au premier but. Hein. Mais vraiment, la vision de jeu de ce gars, c'est une dinguerie. À un moment donné, il passe la balle à la défense centrale. Il regarde Kimmich, il lève la main. Il n'a plus le ballon. Il lève la main pour lui dire, maintenant tu y vas. Tu y vas et tu vas recevoir le ballon. Et vous savez quoi? 5 à 10 secondes plus tard, Kimmich reçoit le ballon. Il avait tout anticipé. D'ailleurs, on parle de Kimmich. Hein. Reste à droite. T'es excellent, continue comme ça, vraiment, c'est incroyable. Sinon, il y a Manuel Neuer qui a dû se faire chier pendant ce match. Franchement, finalement, il y avait des gros débats sur les gardiens, mais aujourd'hui, c'était pas utile. Hein. Quelque chose que j'adore aussi avec Toni Kroos et qu'on n'a pas eu depuis un petit moment en équipe d'Allemagne, c'est qu'il tente les passes vers l'avant. On a une période en équipe d'Allemagne, et on voit ça souvent chez le Bayern aussi, où le 6 va s'amuser à faire la passe en retrait. Systématiquement. Alors, effectivement, c'est pour la possession. Je comprends, on ne veut pas perdre des ballons inutilement. Mais Toni Kroos, même en galère, parfois, quand il y a 2 mecs sur lui, il va pas essayer de repasser la balle en défense centrale. Il va trouver une ouverture pour rendre un danger imminent, en fait. Parce que forcément, quand 2 personnes viennent sur lui, il y a des espaces qui se libèrent. Et Toni Kroos trouve ces espaces. Et c'est ça qui crée des dangers incroyables. Et surtout, un danger pour les défenseurs adverses. Hein. Et c'est là que, malgré, bon... On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais Gundogan, il y a certains aspects qui m'ont pas trop plu dans son jeu, perso. Déjà, pour un 10, je trouve qu'il a tendance à trop souvent renvoyer le ballon en arrière. Il repasse trop souvent la balle à Andrich, il repasse trop souvent la balle à Toni Kroos. Et ça, malheureusement, des fois, il y avait des ouvertures pour Wirtz ou Musiala qui se faisaient, qu'il ne voyait pas, et c'était plutôt frustrant. Après, le côté positif, c'est que en tant qu'ancien 6, et c'est un bon défenseur, hein, Gundogan, il a tendance à aller directement sur le ballon et donc il récupère le ballon très haut. Et ça, c'est quelque chose de super pour l'équipe d'Allemagne. N'empêche que c'est bien beau de récupérer le ballon, après il faut essayer de le jouer en avant pour marquer des buts. Mais bon, il a quand même fait un très bon match. Hein. Et tout à l'heure, on parlait du physique des Écossais.
Ah, Gundogan, il en a pris une, hein. Faut qu'on en parle de ça. C'est inadmissible. La faute sur Gundogan à la 40e minute, là, qui amène au penalty d'ailleurs, que Havertz transforme brillamment, ça ne doit jamais arriver. Ça ne doit jamais arriver. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans un mec. Ce n'est pas possible, c'est un assassinat à ce niveau-là. Les deux pieds décollés dans le tibia, j'ai eu mal pour Gundogan, vraiment. Et malheureusement pour ce joueur, hein, je sais, bon voilà, joueur de deuxième division anglaise, tu joues contre l'équipe d'Allemagne, t'as pas l'habitude de jouer ce genre de joueur. Mais bon, une faute comme ça, c'est fini pour toi. Hein. Concrètement, si l'Écosse, on part du principe qu'elle perd contre l'Allemagne, qu'elle perd contre la Hongrie, contre la Suisse, je ne sais quoi, il reste 2 matchs, il ne devrait pas retourner sur le terrain. Il prend plus qu'un match de suspension, c'est sûr et certain. Enfin, ça serait totalement logique. Bon, et maintenant les buts, hein. On met 5 buts, va falloir qu'on les détaille un peu. Cette passe de Toni Kroos pour Kimmich, incroyable. Le gars tombe sur le cul, faut se le dire, il tombe. Hein. Kimmich récupère, fait une passe millimétrée à Wirtz. On a Musiala en plus qui fait semblant, qui va aller sur le ballon, finalement il n'y va pas. Ça feinte toute la défense. Et un truc que j'adore chez Florian Wirtz, première intention. Il n'y a pas de je récupère la balle, je me mets sur mon bon pied, je prends l'appui, il tire. Il tente, et ça il l'a refait d'ailleurs en deuxième mi-temps. À un moment donné, Wirtz tire au-dessus de la cage à la 60e minute environ. Il tente, et ça c'est quelque chose qu'on a besoin, des gars qui tirent de loin déjà, parce que pendant une période tellement longue, on avait cette équipe d'Allemagne qui jouait la possession, qui se faisait des passes. Alors beaucoup de passes, c'est très bien les passes. Par contre, on a l'impression qu'ils voulaient passer jusqu'à dans le but adverse. À un moment donné, faut tirer sur le but adverse. Et Wirtz, il a ce truc de je suis à plus de 16 mètres, pas de problème, je lâche une frappe, ça passe, c'est bien, ça passe pas, c'est pareil. Et ça, c'est super. Bon, et la technique, hein, vraiment enroulé, le gardien, il la touche, mais on peut pas lui en voir là-dessus, elle est millimétrée, elle est incroyable, hein, sa frappe. Et en parlant de frappe incroyable, bon, déjà, ce que fait Havertz, franchement, super. Moi, sur le coup, devant ma télé, j'étais en mode, mais pourquoi tu tires pas? Je suis pas joueur pro. Ok, on a donc Gundogan qui fait la passe à Havertz qui arrive à se remettre sur son pied pour la passer à Musiala, dribble, frappe, et là on voit cette envie de l'équipe d'Allemagne de faire quelque chose de bien devant son public, et surtout cette évolution, c'est que ça frappe et on sent qu'ils y mettent toutes leurs tripes dans ces frappes, vraiment, hein, parce que sur les 5, il n'y a pas un seul but où vraiment c'est mou, ça frappe, ça tire, ça rentre dans le but, si ça peut arracher les filets, ils le feront, aucun problème. Donc voilà, le match à la mi-temps, il y a 3-0, il n'y a rien à dire, il y a Wirtz, il y a Musiala, il y a Havertz qui mettent un but. Et bon, du coup on peut se demander, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui va se passer au final, parce que le match est plié. Et là, bon, Nagelsmann décide de faire des changements. On a Gross qui rentre pour André, on a Fulcro qui rentrera, on a Sané qui rentre aussi, et il y a Thomas Müller, hein, évidemment, qui rentre sur le terrain. J'ai peut-être oublié quelqu'un, je sais plus. Bon, et Gross, un impact moyen. Il a fait le taf. De toute façon, André avait fait le sale boulot déjà avant. On va reparler. Bon, et Sané, j'ai appris pendant le match qu'il était encore blessé, hein, que sa blessure ne s'était toujours pas guérie. C'était pas fameux, on peut se le dire. Alors oui, il tente beaucoup de choses, hein. C'est quelqu'un qui, ça se voit, il essaie de se mettre en confiance. Il a tenté beaucoup de frappes, mais malheureusement, souvent, les frappes, il y avait une passe, c'était mieux, et quand il tire, il rate le cadre. Voilà, c'était pas la meilleure entrée de tous. Thomas Müller a fait du Thomas Müller, il rentre sur le terrain, et il y a des passes décisives. Mais la grosse entrée, et ce qui me fait beaucoup plaisir, Niklas Füllkrug, je t'aime. Oh la frappe! Niklas, il n'y a pas à vouloir arracher les filets comme ça. Imaginez un instant, ce ballon arrive dans la tête d'un défenseur ou du gardien. Il n'y a plus de tête. Ça se voit que c'est quelqu'un qui donne ses tripes pour l'équipe. Vraiment, il aime cette équipe d'Allemagne. Le gars, il a 17 matchs, il a 12 buts, sachant qu'il est souvent remplaçant de Havertz. Il est à un but toutes les 56 minutes en équipe d'Allemagne. Le ratio est incroyable. Sachant que sur ce match, s'il n'était pas en jeu, il en mettait 2. Hein. Bon. La défense de l'équipe d'Allemagne. Les gars n'ont pas été inquiétés du match. Vraiment, la seule action des Écossais, c'est en début de deuxième mi-temps. Il y a un coup franc. Il n'y a pas de danger particulier. Beaucoup veulent donner la faute à Rüdiger. Et d'ailleurs, bon, il n'est pas très très beau sur le but. On va pas se le cacher. Mais Jonathan Tah, il n'y a pas à se trouer comme ça en fait lors d'un coup franc. C'est quoi ça?
Et c'est le souci que j'ai énoncé, et c'est ça qui me fait peur avec cette équipe, c'est que ok, ils gagnent 5-1, et du moment où c'est l'Écosse en face, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment, on va rencontrer l'Espagne. On a bien vu ce qu'ils ont fait aux Croates, les Espagnols. Et ce genre d'inattention, tu ne peux pas te le permettre contre des plus grandes équipes. Bon, Rudiger, la tête est incroyable, Neuer ne peut rien faire sur le but, c'est un super contre son camp. Mais voilà, ça montre quelque chose que l'équipe d'Allemagne, il faut encore qu'ils bossent là-dessus. Rester concentré 90 minutes. Vous aviez possibilité de mener 3-0 et de continuer, enfin même 4-0 à ce moment-là, et de continuer sur cette lancée. Continuez sur cette lancée en fait. Arrêtez de vous prendre des buts à la con. Et là, j'ai de nouveau en tête le joueur que j'avais oublié avant. Et une des entrées assez fracassantes aussi. Emre Can, le gars, 2 jours avant l'Euro, n'était pas sélectionné avec l'équipe d'Allemagne. On le rappelle. Hein. Pavlovic, pour des raisons de maladie, reste à la maison du coup. Emre Can rentre sur le terrain. Et à la fin, hein, pour boucler un match déjà extraordinaire, ça met une enroulée incroyable. Le gardien ne peut rien faire. D'ailleurs, je crois qu'il y a un défenseur écossais qui touche la balle. Mais bon, le but de Emre Can est incroyable. Et du coup, les 5 buts des Allemands sont vraiment... Bon, au-delà du penalty, ça reste un penalty. Mais les 4 autres buts, c'est vraiment tous des super buts. Et du coup, Emre Can, c'est un peu la feel-good story de ce match. Et on espère que ça continue comme ça pour lui. Hein. Donc ce match, hein, plié à la mi-temps. Les Allemands étouffent les Écossais les 45 premières minutes. Il lâche un peu les 20-30 minutes en deuxième mi-temps. Ça fait une bande défensive. Et ça continue à leur rouler dessus avec Füllkrug et Emre Can. Et Thomas Müller. Voilà, tout ce groupe-là. Allez, on leur roule dessus et on les termine une bonne fois pour toutes. Et c'est plutôt pas mal pour le goal average. Hein, parce qu'au final, avec la Suisse qui gagne 3-1, bah tu gagnes 5-1. Donc tu as 2 buts de plus. Des maths faciles pour l'instant. Donc pour finir cette vidéo, on va parler des tops et des flops de ce match. Hein, pour moi qui a fait un bon match, qui peut encore s'améliorer. En top, clairement, l'équipe d'Allemagne au global a été très bonne, faut dire ce qui est. Mais voilà, il y a quelques joueurs qui ont été au-dessus. Parmi eux, Toni Kroos. Comme dit, 99% de passes réussies, mène le jeu de l'équipe d'Allemagne tout simplement. Il mène. L'homme du match, Musiala. Il leur a donné le tournis sur tout le match. Vraiment, les dribbles, c'est fort d'habitude. Ça l'était encore plus à ce moment-là. Et Florian Wirtz, hein, l'énergie qu'il amène, c'est parti, c'est open bar. Florian Wirtz, c'est une dynamite, j'adore ce mec. Et petite mention pour Füllkrug aussi, qui a été vachement fort. Et dans les flops, bah du coup, malheureusement pour eux, les défenseurs centraux, hein, ça prend un but à la con, alors qu'il n'y avait pas de danger pendant tout le match. Donc, c'est un flop en soi. C'est dommage. Et il y en a un, je ne sais pas trop le placer. J'ai bien aimé certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé quand même. C'est Andrich. Clairement, ce genre de joueur, on en a besoin dans une équipe. Andrich, c'est le gars un peu rugueux, qui va faire des fautes, qui va discuter avec l'arbitre. Bon, là on a beaucoup moins le droit de le faire. Mais voilà, ce gars qui va faire un peu le sale taf, qui va mettre des coups inutiles. Voilà, c'est ce type de joueur contre qui t'aimes pas jouer, mais que t'aimes bien avoir dans ton équipe. Arturo Vidal, c'était littéralement le même type hein, de joueur, clairement. Franchement, il y a des fois où il donne des coups à des gars en face, il prend un carton jaune, voilà, enfin bref. Nagelsmann le sort justement à la mi-temps, parce que je pense de un qu'il n'a pas trop aimé son match au global, et surtout il s'est dit, on va pas commencer à prendre le risque de se prendre un deuxième carton jaune, parce que vu son style de jeu, il y avait possibilité que ça arrive. Mais voilà, Andrich, je dirais match en demi-teinte. C'est tout pour moi, c'était une review rapide donc, de ce match de l'Allemagne contre l'Écosse. Très hâte de suivre la suite de la compétition. L'Allemagne joue mercredi soir contre la Hongrie. Bon, la Hongrie on a vu, il y a des choses bien, mais globalement c'était quand même plutôt faible par rapport à ce que j'aurais imaginé contre la Suisse. Après on verra ce que ça donnera contre l'Allemagne. Sur ce, à très bientôt et je vous dis servus.